Après la liste Euro-Palestine de 2004, avec Dieudonné, la liste antisioniste de Dieudonné Soral en 2009, la France insoumise a décidé de faire de la Palestine le thème central de sa campagne européenne. C'est un choix judicieux ou un choix dangereux, et avec quel objectif? La haine d'Israël, la haine des Juifs? Mais c'est la même chose. Moi, j'ai de plus en plus de mal à utiliser le mot antisémitisme parce qu'il ne veut plus dire grand-chose. Vous avez été le premier à combattre Dieudonné et Soral. Vous faites donc un parallèle entre Dieudonné, Soral et Mélenchon? Bien sûr. C'est la même chose? Franchement, évidemment qu'il y a des différences. Mais l'antisémitisme est des deux côtés? Mais derrière, il y a cet antisémitisme, cette haine des Juifs et d'Israël qui se rejoignent. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon et ses amis de LFI, députés, on peut parler de Caron, Guiraud, je pense à eux, oui. Léaumont, Panot, Bompard et d'autres, multiplient depuis des années, et singulièrement donc depuis le 7 octobre, des déclarations, des tweets au relais antisémites sur le CRIF, sur des personnalités souvent d'origine juive. Est-ce qu'en faisant de telles déclarations, en choisissant une telle stratégie, s'agissant de la guerre d'Israël contre le Hamas, Mélenchon et ses amis peuvent favoriser le passage à l'acte antisémite, mettent en danger les juifs français, voire peuvent armer les tueurs antisémites? Mélenchon antisémite? LFI, un parti antisémite? Oui, bien sûr. Non, mais j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici même à votre micro. Jean-Luc Mélenchon est devenu antisémite par son discours contre Israël. Donc il l'est devenu. Et cette haine compulsive, je le répète, d'Israël de la part de la plupart, pas tous, mais de la plupart des leaders de la France insoumise, constitue un acte d'une gravité majeure. Mélenchon et les élus de France insoumise ont d'ailleurs pris l'habitude de cibler les journalistes dont le seul crime, entre guillemets, si l'on peut dire, est d'émettre des critiques quant aux dérives de LFI. Qu'est-ce que vous en pensez? Jean-Luc Mélenchon et ses amis ont une vision qui met en cause les valeurs fondamentales de la démocratie. Oui, totalisante, totalitaire, en tout cas une certaine conception qui n'a rien à voir avec ce qu'on a, nous les Républicains, nous avons toujours pu penser de la démocratie. Est-ce que c'est juste de dire que vous hésitez entre Valérie Yeye ou Raphaël Glucksmann? Oui, c'est aussi juste. Il y a une forme d'hésitation chez moi. Oui, il y a une forme d'hésitation, c'est vrai. Et j'ai encore quelques semaines, comme d'autres Français, pour réfléchir. Donc ça peut être Glucksmann. Oui, Raphaël Glucksmann est courageux, prend des positions fortes. Ça pourrait pas être une autre liste. J'en vois pas d'autres. LR, pour le moment. Mélenchon, Le Pen, non. Mélenchon, tiens. Après tout ce que j'ai dit, ça serait étonnant. Ouais. D'ailleurs, quel est le plus dangereux pour la démocratie, pour la France, c'est Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon? Vous m'avez déjà posé cette question. J'ai quelques petites obsessions. Oui, mais vous avez bien raison, mais il faut aller jusqu'au bout de ces obsessions. Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise sont dangereux pour la démocratie. Plus dangereux que Le Pen, c'est ça la question. Aujourd'hui, de la manière dont on ressent les expressions, les rendent plus dangereux. Plus dangereux, ça veut dire que si je vous comprends bien, Manuel Valls, second tour Mélenchon-Le Pen, votez Le Pen en 2027. Ah non, moi je rentre pas dans ce débat. Parce que je peux pas rentrer dans ce débat, et parce que je pense qu'il faut éviter précisément ce choix terrible. Et le rôle des républicains de gauche comme moi, c'est d'éviter ce type de scénario. Merci en tout cas Manuel Valls d'avoir répondu à cette invitation.